Imaginez la scène, une femme réalise le rêve d'une vie. Après des années de sacrifices, les clés de votre propre maison sont enfin entre vos mains. L'émotion déborde en franchissant la porte pour la première fois, mais ce qui l'attend de l'autre côté n'est pas le silence accueillant d'un nouveau départ, mais l'écho d'une voix qui a dicté ses pas pendant des décennies. Ah, tu es arrivé. Super. Aidez ton frère à porter les meubles. Vos affaires sont déjà dans la salle. L'appartement qui devrait être votre refuge scelle maintenant avec l'agitation d'un plan qui n'était pas le vôtre. Permettez-moi de partager une histoire qui vous gâchera. Il s'agit de Veronica, une femme qui a transformé chaque goutte de sueur en brique d'indépendance. Widow, mère de 2 enfants, elle a soulevé une famille avec un salaire d'infirmière, des quarts de travail sans fin et une force que beaucoup n'imaginent même pas. À 50, après avoir stocké chaque centime pendant 5 ans, ajoutant un héritage modeste, le capital du capital et un petit prêt, elle a finalement réussi à acheter un appartement d'une pièce. Ce n'était pas du luxe, c'était la liberté. Un espace d'elle seule, où elle pourrait recevoir ses enfants sans dépendre de quiconque, où chaque mur peint à la main porterait la marque de son combat. Sophia, la fille de 25 ans, une nouvelle formation en médecine, a vibré avec sa mère. Enfin, vous aurez votre coin. Elle-même a partagé une petite place dans un logement étudiant, mais elle n'a pas perdu de week-end pour aider, du papier peint poncé, peint et bondé. Le fils, Arthur, 30 ans, un analyste informatique réussi, est apparu sporadiquement pour installer une prise ou réparer une fuite. La mère, in-law, Galina, libère toujours ses commentaires ironiques. Regardez, Sophia, aidant sa mère à construire l'avenir. J'espère que vous n'avez pas apporté de mobile plus tard, hein? Veronica a juste souri. Après tout, Galina, malgré les barbes, avait été son refuge après la mort de son mari, créant ses petits-enfants comme s'ils étaient à vous. Lorsque l'appartement était prêt, Veronica a acheté l'essentiel, un canapé simple, une armoire de cuisine, une table. Il a marqué le changement pour un samedi et a demandé de l'aide à ses enfants. Désolé, maman, mais Daisy et je vais voir un appartement. Je pense que nous en avons trouvé un à acheter. Arthur a annoncé par téléphone. Quelle merveille, fils. Ne vous inquiétez pas pour moi, je trouve un moyen, a-t-elle répondu, ravie par les nouvelles. Sophia a promis d'apparaître, et Galina a dit qu'elle irait jeter un œil. Le matin du changement, Veronica est arrivée tôt. J'ai eu tous les détails lorsque Galina est apparue, extatique. Quelle beauté, ma fille. Un vrai nid. Vous le méritez. Ensemble, ils ont préparé la table pour célébrer. Veronica a même tiré une tarte aux pommes, le favori d'Arthur depuis l'enfance. Vers 2 dans l'après-midi, la sonnette a sonné. Ce doit être Sophia. Pensa-t-il en courant pour s'ouvrir. Mais c'était Arthur, avec Margarida. Surprise, maman. Nous sommes venus la féliciter. Dit-il en la serrant dans ses bras. Le cœur de Veronica déborda. Entrez, j'ai préparé la tarte. Margarida, rayonnante, laisse échapper, nous avons une nouveauté, nous avons donné le signal dans un appartement à 2 salles. Il a besoin de rénovation, mais... Quelle joie, mon Dieu, Veronica les serra dans ses bras, ne remarquant pas que le regard a changé entre le couple. C'est alors que la cloche sonna à nouveau. Sophia est venue avec un sac, mais a cessé de voir la scène. Galina, quittant la cuisine, lâche, ah, vous êtes arrivée. Perfect. Aidez votre frère à gravir les meubles. Vos affaires sont déjà dans la salle. Sophia a gelé. Quelle chose? Quel meuble? Veronica a regardé sa mère, in-law, stupéfaite. De quoi tu parles, Galina? La réponse est venue avec une décharge, d'Arthur et Daisy, bien sûr. Ils vivront ici tout en réformant leur appartement. Après tout, il y a beaucoup d'espace pour une seule personne. Le silence qui a suivi était net. Veronica a regardé des autres, incrédule. Mais, je viens de bouger. C'est un appartement de chambre. Arthur, visiblement embarrassé, a essayé d'expliquer, « Maman, je jure que nous ne savions rien. » C'était l'idée de grand-mère. Galina n'est pas tombée, bien sûr, c'était P.A. Aidera.
Hier, ils se sont plaints qu'ils n'avaient nulle part où rester pendant la rénovation. Et vous ici avec une maison vide? Vide, Véronica a senti que le sol disparaît. Je vis ici. N'en faites pas trop, Galina collait une tape condescendante sur son épaule. Vous n'avez pas besoin de tant d'espace. Il est de votre obligation d'aider vos enfants, en particulier Arthur, qui a toujours été à ses côtés. Sophia, se remettant du choc, a explosé. Grand-mère, tu as perdu la notion? Ma mère a sauvé 5 ans pour ça. C'est sa maison. Tais-toi, fille. Mieux vaut t'aider à porter le nouveau canapé que j'ai acheté pour eux. Votre vieil homme est déjà au comptoir. Véronica a senti le monde tourner. Tout pour ce qu'il avait combattu, son chant, sa paix, son symbole de victoire, friable en quelques secondes. Arthur, pâle, balbutia, « Maman, désolé, je pensais que grand-mère t'a parlé. » Mais vous n'êtes pas en désaccord, répondit Véronica, la voix tremblante. Sophia ferma fermement la porte. Personne ne touchera rien. Cette maison est à vous, mère. Tu ne dois à personne. Daisy, gênée, a convenu, c'est vrai, Véronica. Nous n'allons pas. Galina renifla, indestement. Une mère n'y aidait son fils. Mais cette fois, personne n'a cédé. Parce que certaines réalisations ne sont pas divisées. Certains rêves sont juste les vôtres, et personne, même avec les meilleures intentions, n'a le droit de désactiver la lumière que vous avez pris la vie en lumière. Allons-y, trouvons une autre solution. Mais Galina Nikolaevna ne pensait pas à l'arrière. Quelle ingratitude! J'ai créé un égoïste qui ne veut pas aider son propre enfant. Aider ne signifie pas tout ce que j'ai, murmura Véronica, une voix ferme malgré le tremblement dans mes mains. J'ai sacrifié toute ma vie pour mes enfants. Je ne mérite même pas un coin juste pour moi? Quel drame est-ce? Boucher la mère, Imliu, avec un geste de mépris. Ça va être un peu serré, pourquoi? Ce n'est pas comme vivre avec toi pour toujours. Combien de temps, alors? Demanda Véronica, les yeux fixes de son fils. Artem et Margarida ont échangé un regard coupable. Eh bien, 2, 3 mois, jusqu'à ce que la réparation soit prête, balbutia-t-il, sans conviction. 3 mois? Il a répété Véronica, comme si les mots pesaient des tonnes. Et où vais-je dormir tout ce temps? Dans un bras au bras, bien sûr, haussa les épaules Galina Nikolaevna, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les jeunes ont besoin de réconfort pour dormir. Quelque chose dans Véronica a éclaté. Une vie qui met les enfants en premier, abdiquant l'auto-amour, la carrière, les petits plaisirs. Tout pour eux. Et maintenant, quand elle avait finalement conquis son modeste rêve, il voulait le faire sortir d'elle. Non. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec un couteau. Quoi? Non. La mère, In-Edge, semblait ne pas croire ce qu'elle avait entendu. Non, je ne vais pas dormir dans un lit d'armurerie dans ma propre maison. Non, je ne donnerai pas mon canapé. Et non, je n'abandonnerai pas mon espace pour un moment indéfini. Galina Nikolaevna a arrêté, offensée. Vous refusez de l'aide à votre propre fils? Il refuse, explique Véronica, levant son menton. Je leur offre des visites, des dîners le dimanche, des appels quand ils ont besoin de soutien. Mais en direct? Ils vivront à Dell. Mais la réparation, la mère, vous avez raison, Artem a d'abord regardé sa mère avec un mélange de honte et d'admiration. Nous et la Daisy, nous trouvons un moyen. Nous pouvons rester avec des amis ou louer quelque chose de temporaire. Exactement, Daisy hocha la tête, rougit. Désolée pour ce cirque. Nous ne connaissions pas les plans de Galina Nikolaevna. La mère, In-Lo, a conduit ses mains à sa tête, scandalisa. Tout le monde a-t-il conspiré contre moi? Je les ai aidés toute ma vie, a déclaré Véronica, Serena. Et je continuerai à aider. Mais pas au détriment de ma paix et de mon bonheur. Vous regretterez toujours, a déclaré Galina Nikolaevna, les yeux scintillants de colère. Lorsque vous vieillirez et que vous soyez seul, vous vous souviendrez de mes mots. Mère ne sera pas seule, Sophia interromput, la voix ferme comme acier. Je serai toujours là.
Et Artem aussi, n'est-ce pas? Il hocha la tête, embarrassé. Bien sûr. Maman, désolée pour ce cauchemar. Nous voulions juste célébrer sa nouvelle maison, pas armer un combat. Véronica prit une profonde inspiration. Ensuite, avec un sourire qui a illuminé l'environnement, a dit. Connaissez-vous une chose? Célébrons cette nouvelle maison. Je lis un gâteau, j'ai préparé le déjeuner. Ils se sentent à table. Galina Nikolaevna fingit, méprisée. Je ne participerai pas à cette arnaque. Et il a frappé à la porte, jurant de retirer les meubles qu'il avait achetés de force. Ceux qui sont restés Véronica, Sofia, Artem et Daisy se sont lancés. Et rit soudain. Ils ont ri jusqu'à ce que les larmes viennent, soulagés, comme si un poids énorme avait été pris de leurs épaules. Waouh, quelle scène, secoua la tête. Désolée, maman. La grand-mère en exagéra parfois. Ne t'inquiète pas, sourit-il Véronica, ses yeux brillants. L'important est que nous résolvons. Maintenant, ils se sentent. Je veux vraiment célébrer avec vous. Et pour la première fois depuis des années, elle a ressenti un véritable bonheur. C'était ta maison. Votre refuge. Un endroit où vous pourriez recevoir quiconque le voulait, à votre rythme. 1 heure plus tard, lorsque le thé au gâteau s'est terminé, la cloche a sonné. À la porte, un homme d'âge moyen avec un énorme bouquet. Bonjour. Je suis Sergueï, votre voisin en dessous, présenta-t-il en souriant. Je suis venu vous féliciter pour la nouvelle maison. Comment gentil. Je suis Véronica, a accepté les fleurs, correspondant au sourire. Entrez, prenez un thé avec nous. Sergueï est entré, regardant autour de lui avec intérêt. Comme tu as tout laissé. Merci. J'ai eu du mal, dit-il un peu rincé. Oh, et j'ai une question, a-t-il poursuivi. Tu ne sais pas qui sont ces choses dans le couloir? Un canapé et des boîtes bloquent le passage. Artem et Sofia ont échangé un regard. C'est le butin de la grand-mère, se moquait de Sofia. Prenons tout à partir de là. Je vous aide, a offert Sergueï. Mais d'abord, si l'invitation au thé est toujours debout. Et donc, la nouvelle maison de Véronica a été célébrée à 4 ailes, ses nouveaux arrivants, et le nouveau venu, tandis que le canapé, emprunté, et les boîtes Nikolaevna Galina ont disparu dans l'ascenseur, prises par le propriétaire furieux. 3 mois plus tard, Artem et Margarida ont terminé la rénovation et ont de nouveau fait leur propre fête. Galina Nikolaevna a déjà démissionné de l'égoïsme de Nora, a même présenté au couple un jeu de dîner. 6 mois plus tard, Véronica a épousé Sergueï. Il a constaté qu'il était également médecin, chirurgien à l'hôpital suivant. Ils ont décidé de ne pas vivre ensemble, mais de partager les week-ends et des dates spéciales, en préservant leurs espaces. Lors de la cérémonie, Galina Nikolaevna a chuchoté à Véronica, « Vous voyez? C'était bien que vous ayez défendu votre territoire. » Véronica a juste souri. Enfin, il avait appris la leçon la plus importante, défendre ses frontières sans culpabilité. Et cette leçon a tout tourné. Sofia, regardant sa mère, a commencé à épargner dans son propre appartement. Avoir votre champ et la liberté, a-t-il répété à des amis. Parfois, nous devons savoir dire non, même à ceux que nous aimons le plus. 5 ans plus tard, Véronica et Sergueï ont eu un fils. Ils ont vendu les 2 appartements et acheté l'une des 3 chambres à proximité. Artem et Daisy sont également devenus parents, d'une fille. Et Sofia a finalement réalisé son rêve, un studio un peu méconfortable d'elle seulement. Le 55e anniversaire de Véronica, toute la famille s'est réunie à table dans sa nouvelle maison. En regardant les enfants, les petits-enfants et le mari, elle a pensé à la façon dont ce n'était pas le oui le plus important de sa vie. Parce que seuls ceux qui sont vraiment heureux peuvent rendre les autres heureux. Et elle, enfin, était.